Bonjour et bienvenue à tous. Alors, juste une petite mise au point avant que la vidéo ne démarre. J'ai eu un petit bug, en fait, mon intention, avant de démarrer cette vidéo, était, enfin disons que la question était, espère-t-il que je l'attende? Et allez savoir pourquoi ça a bugué, et presque tout le long de la vidéo, enfin, disons que la question qui a été posée finalement était, espère-t-il mon retour? Alors, je me suis dit, est-ce un signe du destin? Quoi qu'il en soit, j'ai été invitée à la laisser quand même, à la poster quand même. Et parce que le souci, c'est que j'avais déjà fait cette vidéo il y a moins de 2 mois, en fait. Il y avait déjà une vidéo, espère-t-il mon retour? Donc, bon, tant pis, j'ai été invitée à la laisser, donc la voici tout de même. Donc, prenez les messages comme ça vient, comme d'habitude en même temps. Et dites-moi en commentaire, peut-être si vous souhaitez une vidéo, cette fois vraiment sur le thème « Espère-t-il que je l'attende ?» Voilà, voilà, bon visionnage à tous. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non dans laquelle nous allons aller poser la question « Espère-t-il ou espère-t-elle mon retour ?» Alors, ce sera une guidance en 3 choix, pardon. Je vais prendre l'oracle des haïkus pour vous aider à faire ce choix ici entre 3 cartes. Choix numéro 1, on a illusion. Ok. Bon, ça commence bien. Allons-y gaiement. Choix numéro 2, espère-t-il ou espère-t-elle mon retour? On a chance, avec ces petites libellules. Et choix numéro 3, là, on a, je vais prendre la première qui est tombée ici, on a renaissance. Alors, je vais les mettre ici. Je vais vous donner quelques instants pour faire votre choix. C'est parti, choix numéro 1, illusion, avec le numéro 36 d'ailleurs. Choix numéro 2, chance, avec le numéro 2. Et choix numéro 3, avec le numéro 26, on a renaissance. Alors, c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1. Désolée pour le bruit, s'il y a du bruit, parce que c'est encore les vacances. Donc, il y a du mouvement dehors. Alors, bienvenue, choix numéro 1 avec illusion. Est-ce que cette personne espère votre retour? Alors, juste une petite mise en garde que j'aurais dû faire dans l'intro, mais c'est pas grave. Ce n'est pas du tout une guidance pour vous dire, vous conseiller de l'attendre si cette personne, si vous êtes en rupture, séparation, si cette personne est en silence, etc. C'est vraiment pour essayer justement de savoir si cette personne vous espère en quelque sorte. Mais bon, ne prenez pas ça comme une invitation à patienter et à ne rien faire à côté en quelque sorte. Alors, c'est parti ici avec le tarot Art Nouveau, donc qui est dans tous les sens. Il y a des cartes à l'endroit et à l'envers. Je prends 3 cartes ici. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme il y en a 3, on aura forcément une majorité. Et on aura donc notre réponse. Alors, est-ce que cette personne espère votre retour? Choix numéro 1. Ici, c'est un non avec le 9 de coupe. Ici, c'est un non avec l'ermite. Ok, donc bon, déjà là, choix numéro 1, la réponse est non. Non, cette personne n'espère pas, n'attend pas votre retour en fait. Ici, dernière carte, ben, c'est un non aussi avec le 6 d'épée. Donc là, c'est un grand non pour le coup. En même temps, ça ne m'étonne pas forcément hein, avec ici le mot-clé illusion qu'on avait. Il y a un petit peu cette notion, j'ai l'impression que cette personne est comme déçue. Elle pense que ce qui s'est passé entre vous était une forme d'illusion. Comment dire, comme un rêve qui aurait été souhaité. C'est ce qu'on voit ici avec le 9 de coupe en fait, hein, le 9 de coupe inversé. C'est comme un rêve mais qui aurait tourné au vinaigre en fait.
C'est comme si au début, cette personne avait l'impression de vivre quelque chose d'incroyable, quelque chose qu'elle a toujours désiré, mais au final, peut-être que cette personne s'est enfermée dans une forme de solitude ici, c'est ce qu'on voit avec cette ermite à l'envers. Donc là, on est vraiment plus dans un côté solitude subie, je dirais là, on est même dans une incapacité à s'ouvrir, on est vraiment enfermé, renfermé. Il y a ce côté un petit peu ronchon là, avec cette ermite à l'envers. C'est vraiment, je subis cette solitude parce que je me sens seule au monde, personne ne me comprend. Donc là, si vous voulez, il n'y a même pas envie finalement dans cette énergie de revenir vers les autres en fait. Et là, c'est ce qu'on voit avec ce 6 d'épée inversé, c'est que cette personne, en fait, elle a besoin de quitter la situation, elle a besoin de s'éloigner, d'aller voir vers d'autres rivages, en fait. Cette personne n'espère pas votre retour. Et je pense que aussi, elle espère que vous puissiez justement vous détacher d'elle, vous détacher de ce rêve qui semble illusoire, en fait. Elle a peut-être même l'impression que vous pensez que c'était la personne idéale pour vous, mais en fait... Elle voit que ce n'était qu'illusion. Et en fait, là, littéralement, je pense qu'elle vous souhaite de vous en libérer, en fait, de cette illusion. Et de pouvoir, justement, quitter cette énergie pour aller chercher quelque chose qui vous convient plus, en fait. On va voir, on va compléter avec un tarot, non pas un tarot, pardon, un Lenormand. Je vais ajouter 2 cartes sous chacune d'entre elles. J'ai pris le petit witchy. Voilà. Alors, sous ce 9 de coupe, ici, on a le livre, pardon, je bug, et la lune. Donc, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir ici par rapport à vos rêves, par rapport à vos espoirs, et je dirais même par rapport à une forme de cauchemar, des peurs, des angoisses ici. C'est ce qu'on a avec la lune. Le 9 de coupe à l'envers, c'est aussi une forme de rêve irréalisable. C'est une chimère, une illusion, c'est clairement ce qu'on a là. Donc le fait que ça ressorte ici et à l'envers, c'est comme si en fait on vous invitait à aller justement mettre le nez dans votre histoire, en fait, dans votre passé, pour essayer justement de découvrir pourquoi. Pourquoi cette rencontre, pourquoi cette personne a été sur votre chemin, pourquoi elle a réveillé une forme de peur, d'angoisse, pourquoi vous êtes à ce point en fait accroché à cette personne, pourquoi vous êtes resté figé, fixé sur elle, alors qu'apparemment ce n'est pas la personne qui est pour vous. Là c'est clairement ce qu'on voit, hein. Et cette personne, c'est vraiment ce qu'elle pense aussi, c'est qu'elle se dit, en fait... certes, ça n'empêche qu'il y a pu y avoir justement de l'amour, du respect, de la compassion. Voilà, toutes ces notions, vraiment, l'un n'empêche pas l'autre en fait. Ici, c'est vraiment pas ce que je ressens dans l'énergie. Il n'y a pas de rancœur, de désolation, de tristesse. C'est vraiment que cette personne le prend comme une leçon sur son chemin de vie et avec vraiment cette notion de... C'est comme d'avoir testé quelque chose et de savoir que ce n'est pas pour elle. Donc, en fait, au final, elle en ressort grandie et elle se dit que, ok, maintenant, je sais, j'en sais déjà un petit peu plus sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc, maintenant, je suis prêt ou prête à aller explorer autre chose, en fait. C'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à découvrir par rapport à ce qui vous a peut-être freiné dans cette histoire. Peut-être que ça va vous offrir des compréhensions pour pouvoir justement avancer vers d'autres choses, en fait. Avec l'ermite, on a la lettre et la maison. Alors, avec la lettre, ça nous parle de recevoir des nouvelles, ça peut nous parler donc de communication, de discussion. Avec la maison, ça peut toucher à ce côté sécurité, justement, dont nous avons tous besoin. C'est un petit peu ça l'ermite aussi, hein, c'est que l'ermite, justement, se renferme dans son foyer intérieur. C'est un petit peu à l'image de la maison. Cette lanterne, cette vérité qu'il recherche en fait, c'est vraiment l'étoile du Nord, hein. Regardez, attendez, pardon, si j'arrive à l'attraper, l'étoile, enfin pardon, la lumière dans sa lanterne justement, regardez, elle a une forme d'étoile, donc c'est ça, c'est qu'il cherche justement son chemin, sa guidance, son étoile du Nord, et justement cette recherche passe
par le côté j'ai besoin de me sentir en sécurité en fait, j'ai besoin de me respecter, j'ai besoin d'être authentique, de vraiment me montrer tel que je suis, vraiment pour pouvoir accueillir au sein de mon foyer en sécurité en fait. C'est un petit peu comme ça que ça me parle. Alors j'espère que c'est clair, ça me semble un peu fouillon, mais écoutez, je pense qu'il y a quand même des choses qui devaient être dites et que du coup vous deviez entendre. J'espère que ça vous parle. N'oubliez pas d'ailleurs les petits pouces si c'est le cas. Alors, avec le 6 d'épée, on a les poissons qui nous parlent d'amour, de relationnel, de fluidité, de sentiments. Ça peut nous parler d'abondance aussi. Elle est accompagnée des montagnes. Donc, vous voyez, il y a un peu comme cette notion de ne pas avoir su laisser parler son cœur, de ne pas avoir su justement être dans l'équilibre, dans le don, en fait, de ce côté émotionnel. C'est vraiment, je me suis renfermée sur moi ici, je n'ai pas osé m'ouvrir, je n'ai pas osé laisser rentrer quelqu'un dans mon intimité, en fait. Je n'ai pas osé laisser tomber ces barrières. Donc, il y a un peu cette notion, si ça n'a pas marché ici avec cette personne, c'est que j'avais quelque chose à découvrir, donc une blessure, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une blessure vraiment à éclairer, et là, on a vraiment cet aspect d'en ressortir grandi et de comprendre que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a forcément des blessures. C'est vraiment une relation, pas du tout pansement, mais comment, qui a été destinée pour vous aider à grandir, en fait. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Ici, ça vous aura permis aussi de vous reconcentrer en fait sur cet amour que vous aviez pour vous. Et là, avec la montagne, ça semblait compliqué, hein, ça semblait même perdu d'avance. C'est un peu cette notion qu'on a. Mais si vous voulez, c'est comme si vous vous reconnectiez à votre propre valeur, à cette forme d'amour propre. Et c'est pour ça ici qu'on vous parle de tourner le dos. Alors que ce soit vous, que ce soit la personne, que ce soit vous qui ayez eu envie de tourner le dos, ou que ce soit cette personne qui souhaiterait que vous continuiez votre chemin sans lui ou sans elle, ou elle qui continue sans vous. Ici, c'est vraiment pour se prioriser, c'est vraiment par respect et pour, comment dire, par amour pour soi, en fait. C'est vraiment comme ça que je le vois. Donc, vous voyez vraiment ici, c'est pas joyeux, je vous le cache pas, hein, mais c'est quand même assez doux, il y a quand même du respect ici. Je ressens vraiment beaucoup de respect, comme un remerciement en fait. Ouais, c'est vraiment ça, c'est merci d'avoir traversé ma vie, merci de m'avoir aidé à comprendre ces choses, et maintenant en fait grâce à toi je vais pouvoir réaliser mes rêves, vraiment, il y a un peu cette notion. Je peux partir en paix pour me prioriser, et là je vais pouvoir enfin arrêter cette quête permanente et m'ouvrir et enfin justement aller explorer autre chose en fait. Waouh, écoutez, c'était vraiment très doux, mais bon, assez tristouné là, pour le coup, je ne vous le cache pas. Voilà, choix numéro 1, j'espère que ça vous a parlé, que vous avez apprécié ces petits messages. Et derrière, on a la reine de coupe. Vous voyez, beaucoup de douceur. Et amour inconditionnel, mais vraiment envers vous. J'ai vraiment l'impression que c'est à ça que vous aura servi cette rencontre. C'est vraiment retrouver cet amour de vous et vous prioriser. Voilà, choix numéro 1, n'oubliez pas mes petits pouces. Là, merci pour tout, d'ailleurs, merci pour vos pouces, pour vos commentaires et vos abonnements. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2, avec la chance, avec ces petites libellules. Alors, donc ici déjà, avec cette petite carte de la chance et ce mot-clé, on peut avoir quand même la sensation que cette personne espère un coup de chance pour vous voir revenir. On va voir. Alors, ah oui, j'avais oublié de dire dans l'intro que justement cette guidance n'est pas du tout une invitation à attendre cette personne. C'est vraiment juste, hop là, pour aller jeter un petit coup d'œil. Mais n'y voyez pas une invitation à mettre votre vie en pause, en fait, pour attendre que cette personne, que ça bouge, quoi, en quelque sorte. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai pris le tarot Art Nouveau et je demande 3 cartes. Le tarot est dans tous les sens. C'est un peu le principe des guidances, oui, non. C'est que ce n'est pas moi qui vous réponds, c'est vraiment le tarot. Et moi, j'essaie juste d'aller découvrir avec vous le pourquoi du comment.
Alors j'ai donc 3 cartes, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non, et donc comme il n'y en a que 3, on aura forcément une réponse. C'est parti, choix numéro 2. Est-ce que cette personne espère votre retour? Ici on a un oui, avec cette as de bâton, c'est un petit peu coquinou d'ailleurs. Ici on a un oui, avec ce 5 d'épée. Ici, choix numéro 2, la réponse est oui. Oui, cette personne espère votre retour. Et avec la carte numéro 3 ici, qui est à l'envers, donc c'est un non. Bon, la réponse est tout de même oui, mais là, comme elle est à l'envers, donc ça vient un petit peu, je dirais, nous aiguiller sur la part un petit peu plus pessimiste ou pas, quoi qu'il en soit. Ici, on a la carte de la bénédiction totale et absolue, parce qu'en fait, pour tout vous dire, c'est... Oh, j'arrive plus à les attraper. C'est la carte de présentation du tarot. Et ce sont des cartes, en fait, que je laisse quand elles ont le même dos, et ça devient, pour moi, la carte la plus magnifique, je dirais, de chaque jeu. Donc ici, le fait qu'elle ressorte, c'est super positif, parce qu'en fait, cette carte, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, concrètement, elle se lit pas, en fait, à l'envers. Elle est tellement... positif, optimiste, c'est vraiment la bénédiction, la protection, qu'en fait quand elle sort, point. Qu'importe qu'elle soit à l'envers. Là, quoi qu'il en soit, comme elle est à l'envers, elle vient, je dirais, nous aiguiller sur le fait que ce n'est pas un oui absolu. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est quand même qu'il y a l'air d'avoir eu pas mal de conflits avec cette personne. Il y a eu, à mon avis, des discussions assez houleuses, des pensées... je dirais pas forcément bienveillante, c'est ce qu'on voit avec le 5 d'épée. Cette personne, néanmoins, elle espère votre retour, et je dirais que par ce retour, elle espère du coup apaiser ce lien, apaiser cette situation, elle espère justement apaiser les tensions, c'est ce qu'on voit avec cette carte. Je dirais que cette personne espère, et d'ailleurs elle compte même sur un coup du destin ici avec la chance, c'est que cette personne espère tout remettre à plat et vraiment, comment dire, désolée, il y a un peu de boucan, du coup ça me déconcentre, je vais me recentrer. C'est encore les vacances, je ne sais pas si je le disais dans l'intro, du coup il y a un peu de boucan, c'est pas grave. Ouais, je dirais elle espère un renouveau, elle espère une chance de pouvoir remettre les choses à plat avec vous et repartir sur de bonnes bases. Ensuite, ce qu'on voit, donc je vous disais, là où c'est un peu coquinou, c'est avec cette as de bâton qui est à l'endroit, c'est que cette personne ressent beaucoup de désir, en fait, pour vous, littéralement. L'as de bâton, c'est vraiment la carte de la sexualité. Vous voyez, c'est un symbole phallique, donc il y a quand même... je dirais que si cette personne espère votre retour, c'est pas pour enfiler des perles, quoi. Oh, je suis désolée. C'était plus drôle dans ma tête. Bon, soit dit en passant, voilà, vous êtes au courant que cette personne, voilà, elle brûle de passion. Ici, avec cette carte, c'est ce que je vous disais, c'est que c'est quoi qu'il en soit bénéfique, c'est quoi qu'il en soit positif. C'est juste que peut-être le fait qu'elle soit à l'envers, cette personne n'ose plus forcément y croire, en fait. Il y a vraiment un petit côté, je l'espère, je l'attends, c'est vraiment... un rêve total et absolu, c'est ce qu'on voit avec cette carte. Hein. Mais le fait qu'elle soit à l'envers, c'est que en fait, cette personne, elle l'espère, mais sans l'attendre, sans l'espérer, en fait, finalement. Parce qu'elle se dit que c'est impossible. Parce que peut-être il y a eu trop de conflits. À voir. Donc, voilà. En tout cas, vous êtes déjà avertis. Ici, je rajoute 2 cartes sous chacune des... Oh, waouh. Alors, hop. Et hop. Sous chacune des cartes avec un mot normand. Donc j'ai pris le petit witchy. Alors on va voir d'abord ici sur le 5 d'épée. Alors le soleil et le fouet, le balai. Donc vous voyez, il y a bien eu des conflits, il y a bien eu des disputes ici. C'était assez, comment dire, j'allais dire tranchant, mais ça c'est plus la faux. Mais en termes d'énergie, si vous voulez, on n'a pas mâché ces mots ici. Là, vraiment, c'est un petit peu ce que je ressens. Ou alors, carrément, on n'a pas osé vraiment parler. Vous voyez, on a je dis des adversaires, même si je ne dis pas que vous l'avez perçu comme un adversaire ou vice-versa. Mais
voyez, on a ces personnages ici qui s'en vont, qui tournent le dos. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui n'a pas osé affronter. Alors là, clairement, je vous vois un petit peu comme ce personnage prêt à dire vos vérités, hein, en fait. Et là, peut-être que cette personne n'a pas osé, elle n'a pas eu le cran d'en découdre avec vous, en fait, d'en discuter. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est que ça change un petit peu avec ce soleil. C'est que vraiment, cette personne a le désir d'éclairer, en fait, toutes ces incompréhensions. Et je dirais même, là, avec cette énergie du fouet, c'est quelque chose d'assez vif. Cette personne a envie, en fait, de rentrer littéralement dans le vif du sujet. Hein. Là, pour le coup, on y est. Et de mettre en lumière, en fait, tout ce qui n'a pas fonctionné. Et d'enfin oser affronter, en fait, cette vérité. Et peut-être même, il y a ce côté un peu révélation ici. Voilà, j'espère que ça vous parle. Avec cet as de bâton, on a les nuages qui sortent à l'envers. Bon, ok. On va la garder à l'envers. Hein. Je pense que mon jeu était plutôt bien rangé, quoique. Avec les nuages, on a l'hélice. Donc c'est ce que je vous disais, on a encore l'hélice. C'est aussi une des cartes du domaine de la sexualité. Donc le fait qu'elle ressorte ici avec l'as de bâton, on y est clairement. Ça, je ne peux pas vous le cacher. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'envie. Là, c'est clair. Et je dirais même que c'est une envie saine. Là, c'est ce qu'on voit avec l'hélice. L'hélice, c'est aussi la carte de la pureté, de la sincérité. Donc, vous voyez, cette personne, elle est au clair, en fait. Mais, comment dire, elle est au clair avec elle-même parce qu'elle a très envie de vous. Ça, c'est clair. Mais avec les nuages, il y a quand même un petit côté... c'est compliqué, c'est difficile. Il y a un petit côté... il y a des peurs, en fait. Il y a des peurs derrière ce désir et du coup, je pense que cette personne n'ose pas forcément s'approcher de vous parce qu'elle a peur de vous blesser, elle a peur de vous... J'entends un mot, mais c'est moche, mais de vous souiller, en fait. Genre, non pas qu'elle se perçoit comme sale, mais... ouais, c'est vraiment... Écoutez, j'espère que ça vous parle. En tout cas, prenez vraiment comme ça vibre pour vous. Vraiment, surtout, ne forcez rien. Mais c'est vraiment l'énergie que je ressens. C'est que cette personne a peur de vous salir, en quelque sorte. C'est un peu... Bon, c'est un peu costaud, là. Mais voilà, en tout cas, vous voyez vraiment beaucoup, beaucoup de désir. Et une envie vraiment d'aplanir les choses avec vous. Même si on l'espère très fort, mais on n'y croit plus, en fait. Ici, avec cette carte de la bénédiction, regardez, on a la lune et la montagne. Encore, la montagne était sortie pour le choix numéro 1, exactement à la même place. La lune aussi était sortie, mais pas ici. Ce qu'on voit, c'est ça, c'est, vous voyez, ces peurs ici, ces angoisses que cette personne a ressenties. Ça peut être lié notamment à ses désirs, hein, qu'elle n'a pas osé assouvir avec vous, ou alors qu'elle s'en est jugée, en fait, justement, s'il y a eu quelque chose. Mais c'est ça, c'est que ces angoisses, cette anxiété liée à vous, cette personne le perçoit comme insurmontable, infranchissable. Cette personne ne comprend pas, même à mon avis, parce qu'il y a une part d'obscurité toujours. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a la lune et le soleil. Donc déjà là, il y a une forme de recentrage. On essaie d'apaiser justement ces énergies contraires. Là, vraiment, on trouve un équilibre. Mais il y a quand même beaucoup de cartes compliquées ici. On a les nuages, même si le fait qu'elles soient inversées, c'est plutôt positif. C'est que cette personne a compris quelque chose, à mon avis, ici, qui concerne ses désirs. Et du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience. Il y a une forme d'illumination. C'est comme si... Vous voyez, on a beaucoup d'éléments célestes ici. Les nuages, le soleil, la lune, tout ça, ce sont vraiment des choses qui se passent dans le ciel. Donc, il y a comme un petit côté... prise de conscience ici en fait, et regardez derrière les nuages, forcément il y a toujours le soleil, donc vous voyez il y a un petit peu cette notion ici, j'ai réalisé, j'ai pris conscience que oui j'ai le droit d'avoir ces désirs, j'ai le droit de les assouvir, de les accomplir, et là c'est pareil, c'est ici on met en lumière, c'est ça avec le soleil au milieu, hein, on met en lumière ce côté duel en nous, et pourquoi justement... vous voyez, à travers cette montagne, il y a une forme d'ouverture et on voit cette cascade ici qui tombe dans ce point d'eau. Donc, c'est comme si on laissait justement notre émotionnel prendre le pas. C'est ça qui va transpercer vraiment le cœur de cette montagne. D'ailleurs, elle a un peu une forme de cœur ici, pardon.
Donc vous voyez, c'est vraiment en écoutant ses émotions, en laissant parler son cœur, en fait, qu'on va réussir à traverser cette montagne. En fait. C'est vraiment, vraiment comme ça que ça me parle. Donc écoutez, c'est hyper positif. Sachez que oui, cette personne espère votre retour, même s'il y a un petit côté... je n'y crois plus forcément. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'avec ce 5 d'épée, ça n'a pas dû être facile. Donc voilà, en tout cas, sachez que cette personne en a très envie. Donc voilà, à vous de voir, hein, surtout, c'est une guidance générale, donc ne prenez pas ça comme un appel à recontacter la personne ou à l'attendre, ou tout ça, tout ça. C'est vraiment juste, moi, je dirais, comme un titre récréatif, on peut le dire comme ça. Allez, voilà, choix numéro 2, pardon, je commence à bugger. J'espère que cette guidance vous a plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas, moi ça m'encourage. Et de vous abonner aussi, si ce n'est pas encore fait, pour découvrir avec moi, ensemble, d'autres guidances, d'autres tirages. Voilà, voilà, poursuivre les aventures ensemble. À bientôt, choix numéro 2. Bienvenue au choix numéro 3 avec la carte Renaissance. Alors, Renaissance, qu'est-ce que ça vient nous dire? Alors, je suis en train de brasser le tarot. J'ai pris le tarot Art Nouveau qui est dans tous les sens. Il y a des cartes à l'endroit, à l'envers. Les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Et comme je vais en prendre 3, on aura forcément une majorité qui répondra à la question, choix numéro 3, est-ce que cette personne espère votre retour? Alors, comme je disais dans les autres choix, j'ai oublié de dire en intro, cette guidance n'est pas du tout une invitation à poireauter, à patienter après cette personne ou à la recontacter vraiment. C'est vraiment une guidance à titre informatif, je dirais même récréatif. C'est vraiment pour voir quels sont les messages et c'est vraiment apprendre avec discernement et toujours vraiment écouter comment ça vibre, comment ça résonne pour vous. Voilà, allez, c'est parti. Choix numéro 3. Est-ce que cette personne espère votre retour? Ici, c'est un non avec ce valet de pentacles. Ici, c'est un oui avec un arcane majeur, la papesse. Suspense jusqu'au bout. Et ici, c'est un oui avec encore un arcane majeur, le pape. Donc déjà là, c'est fort parce que déjà, on a 2 majeurs. Et ensuite, on a le couple de majeurs ici, le pape et la papesse. Donc littéralement, c'est très très fort en termes d'énergie. Donc, choix numéro 3, la réponse est oui. Oui, cette personne espère votre retour. Alors déjà, ce qu'on peut dire ici, c'est que pour cette personne, vous formez un couple parfait. Littéralement, on ne peut pas dire autrement. Ici, avec un couple tel que le pape et la papesse, on voit qu'il y a une maturité, une sagesse, une forme de respect, de bienveillance qui émane de vous deux. Vous êtes vraiment très, très sage. Comment dire? Vraiment beaucoup d'infos ici. Déjà avec Renaissance, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un passé. Là, clairement, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que, à mon avis, vous avez vécu quelque chose avec cette personne. Donc ici, si vous n'avez jamais forcément été en couple, tout ça, je ne pense pas que ce soit votre tirage. Parce que là, aussi, avec le pape, ça peut nous parler de mariage. Donc ici, clairement, on peut avoir un ex-mari ou une ex-femme, clairement. Donc, et vraiment, avec la carte Renaissance, c'est comme si... ouais, ça nécessitait un nouveau départ, donc il y a eu du vécu. Ça, c'est fort vraiment dans l'énergie. Ensuite, avec ce valet de denier, je dirais que cette personne est dans une phase en fait de renouveau et je dirais qu'elle se cherche en fait dans la matière. Les valets souvent sont les messagers. Donc c'est comme si cette personne avait besoin de se chercher, de se découvrir en explorant ailleurs, je dirais, ou autre chose. Mais ce que je vois là, c'est que ce n'est pas forcément sans vous. Puisque comme je vous disais, cette personne espère votre retour.
là vraiment c'est toutes les notions que j'ai abordées tout à l'heure, un couple parfait, vraiment, vous êtes une forme d'idéal pour cette personne. Mais cette personne ne peut pas nier son besoin de découvrir autre chose, d'aller explorer autre chose. Je pense que le rêve de cette personne, ce serait de pouvoir le faire avec vous. Après, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a peut-être des non-dits entre vous. C'est clairement un petit peu l'énergie de la papesse. Je dirais que la papesse, si vous voulez, elle est tellement sage qu'elle est... comment dire, elle est dans une forme de silence, mais... comment dire, point trop n'en faut en fait, c'est vraiment, elle parle, mais quand c'est nécessaire, si vous voulez, elle ne parle pas pour rien dire, ou elle n'est pas là à étaler sa science, c'est vraiment, là j'ai l'impression qu'en fait cette personne a peur de se confier ses secrets intérieurs en fait, elle a peut-être peur de vous confier qu'elle a envie de ce nouveau départ, mais avec vous en fait, parce qu'encore une fois, vous êtes... il y a un petit côté mentor aussi avec le pape, c'est que j'ai l'impression que cette personne, pour cette personne, vous êtes une forme d'exemple de sagesse. Et vous êtes vraiment considéré comme quelqu'un de sage, de bienveillant en fait pour elle. Et du coup, il y a ce petit côté, tu m'élèves vers le haut et ça fait un petit peu... j'ai l'impression que vous aussi, du coup... cette personne vous apporte de la structure, en fait, enfin, là, c'est plus les qualités de l'empereur, mais je la ressens vraiment comme ça, en fait. C'est le côté, le versant yin et yang de l'énergie, mais dans son côté immatériel, en fait. Puisque là, on est plus dans la sagesse du couple pape et papesse. Sinon, on aurait l'impératrice et l'empereur, en fait. Vous voyez, si ça nous parlait de concrétisation. Donc c'est ça, c'est comme de réaliser que vous êtes ce qui la complète en fait, cette personne. C'est comme ça qu'elle vous voit en fait. Ici, j'ai des frissons au moment où je parle. C'est une énergie assez forte, vraiment. On en a deux. Hop là, là, ça fait beaucoup. Donc je vais juste prendre celle-là. Ici, j'ai vu les chemins et la tour. Donc vous voyez, ça nous parle justement de faire ce choix, de quitter la solitude. 2 secondes, je m'épose 30 secondes. Recoucou, désolée. Alors, du coup, je disais, du coup, on va commencer avec le valet de denier. Oh, désolée. J'aurais pu tousser pendant que j'avais mis pause, mais non, bien sûr, il a fallu que je tousse en reprenant. Alors, ici, on a la clé. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a ici quelque chose. Cette personne a besoin... Elle a besoin d'explorer quelque chose. Ça peut même concerner ses racines, ici sa famille avec l'arbre. Quelque chose de matériel. Ça peut aussi parler de santé. L'arbre, c'est aussi la santé. Ça parle d'ancrage. Donc, c'est, si vous voulez, je pense que cette personne a besoin de réexaminer ses racines, en fait. Ou, je dirais, son socle de vie, c'est vraiment ce qui la maintient, ce qui soutient cette personne. Donc peut-être que ça concerne votre mariage, si tel était le cas. Mais voyez, il y a vraiment une notion de structure ici pour cette personne. Et c'est ce qu'on voit, c'est que c'est la clé ici. Donc vraiment, cette personne a besoin d'aller chercher des compréhensions là-dessus. Et pour ça, elle a besoin d'explorer ici la matière. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Ici, avec la papesse, on a la lettre. Vous voyez, il y a besoin de débloquer ici, de communiquer. Et là, on a les jardins à l'envers. Donc, que viennent faire ces jardins à l'envers? Ok. Là, déjà, ce que ça vient me dire, c'est que cette personne... Si vous voulez, j'ai l'impression que pour cette personne, il y a eu du monde autour qui s'est un petit peu greffé, qui s'est un petit peu mêlé peut-être de votre histoire. Donc, peut-être que ça peut concerner une famille ici, ou un cercle amical, professionnel, peut-être familial aussi du coup, mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que cette personne aurait besoin de vous le dire en fait, ça, vraiment elle a besoin de se confier à vous, que elle a besoin de vous retrouver telle qu'elle. Alors ça semble contradictoire avec ce que je vous disais ici, où cette personne a besoin d'aller explorer quelque chose, mais ça peut nous parler de compréhension quand justement à se reconnecter à ce socle en fait qu'elle est. Cette personne a besoin de découvrir quelque chose par rapport à ses racines. Mais ici,
il y a une forme d'émancipation en fait, je dirais de la vie sociale, de votre entourage sociétal ici, encore une fois familial, amical, peu importe, mais c'est ça, et avec la lettre, elle a besoin de vous le formuler. C'est vraiment ce qu'on voit aussi avec la papesse, c'est que la papesse, comme je vous disais tout à l'heure, elle ne révèle pas forcément ce qu'elle a à l'intérieur. La papesse, c'est aussi l'intuition, donc... Alors, avec le pape, on a le cercueil et la maison, vous voyez. Avec le cercueil, il y a bien une fin, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, avec Renaissance, hein, c'est qu'il y a forcément dû y avoir quelque chose qui s'est terminé, ça c'est sûr, et on le voit ici, donc peut-être que pour cette personne, elle pense que justement ce que vous aviez construit ensemble est terminé, puisqu'on a la maison autour, ou peut-être que cette personne pense que vous étiez son foyer, sa sécurité, et que finalement du coup c'est terminé, puisque je suppose que si vous regardez cette guidance, à savoir si cette personne espère votre retour, c'est que forcément il y a dû y avoir un couac quelque part dans l'énergie, une séparation, une rupture, un silence radio, tout ça, donc peut-être que cette personne pense que c'est fini et que du coup, vous qui étiez son idéal, le couple parfait, sa sécurité, etc., peut-être qu'elle vous a perdu en fait, elle pense que c'est terminé. Ouais, c'est vraiment comme ça que l'énergie transparaît. Écoutez, j'espère que du coup cette guidance vous aura aidé, aiguillé, donné quelques conseils ou pas. En tout cas, voilà, c'est fait avec amour, c'est fait avec le cœur. N'oubliez pas mes petits pouces, si cette guidance vous a plu, moi ça m'encourage, puis ça aide la chaîne aussi. Et n'hésitez pas à liker, du coup, à commenter et à vous abonner si vous voulez suivre les prochaines aventures en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour